Hello hello, salut les scrapines et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation du scrap en kit de ce mois d'avril. Ce mois-ci j'ai la pression parce que c'est mon tuto qui a été présenté à mes collègues qui ont chacune scrappé avec leur papier chouchou. Moi je vous les présente avec de superbes papiers. Je vais vous le montrer dans un instant. Mais avant ça, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Alors pourquoi ce nom? Tout simplement parce que mon prénom c'est Sandrine et Papier, Ciseaux et Compagnie, compagnie écrit C-I-E, c'est le nom de mon blog papier, ciseaux et compagnie.com. C'est le blog sur lequel je partage mes coups de cœur de scrap, mes créations et mes scraps en kit. Ce mois-ci, le scrap en kit est un album particulier avec une reliure transparente. Je vous le présente tout de suite. Rendez-vous sur mon bureau. Et tadam, voici notre scrap en kit de ce mois d'avril. Il s'agit d'une boîte qui contient donc un mini-album. Je sais que vous aimez les choses originales et c'est pourquoi j'ai pensé cette boîte qui est un peu différente des autres. Pour l'ouvrir, il suffit de pousser la partie supérieure. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Maintenant, je vous le montre sur le dessus. Nous avons une ouverture un petit peu particulière ici et comme je vous disais, on va soulever la partie supérieure. Et ici, tadam, notre mini-album, notre boîte s'ouvre et notre mini-album est découvert. Je sais que vous aimez quand c'est un peu particulier, que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pourquoi j'ai pensé que cette ouverture de boîte vous plairait. Et à l'intérieur se trouve notre mini-album. Alors d'une main, c'est pas toujours facile. Je ne suis pas aidée ce mois-ci. Hop. Et voici ce mini. Alors comme d'habitude, les photos que vous verrez, ce sont des photos d'illustration que j'ai récupérées dans des magazines, puisque je ne montre pas le visage de mes enfants sur mes vidéos. Et la particularité de ce mini-album réside ici, dans sa reliure, puisqu'elle est transparente et nous permet de voir l'intérieur. Pour le devant, j'ai décidé de décorer avec quelques embellissements. Vous pourrez faire la décoration que vous souhaitez. Il s'ouvre avec un petit ruban doré, ruban qui sera fourni dans le kit bien évidemment. Et il s'ouvre comme ceci. Nous avons deux parties avec de chaque côté des mini-albums. On va commencer par celui de gauche qui s'ouvre comme ceci avec ici une première photo. Ça peut être une photo du journaling, c'est vous qui choisissez. Et je le déroule devant vous. Vous verrez qu'on peut mettre plusieurs photos. Vous pouvez bien évidemment en mettre moins et décider de mettre un peu plus de texte. Ici, nous avons un mini. Je vais centrer en forme d'éventail, c'est du moins le nom que je lui ai donné parce qu'il se déplie comme un éventail. Et bien évidemment, le tuto qui vous explique comment le réaliser fait partie du kit, il est offert avec le kit. J'ai déjà préparé mes petits embellissements comme vous voyez, car c'est eux qui me donneront les dimensions de mes photos. Je travaille souvent comme ceci dans mes albums. Je crée d'abord mon album, j'imagine les embellissements où je les positionne. Ils sont tous ici collés avec de la pâte à fixe tout simplement, puisque ce ne sont pas mes photos comme je vous disais, mais ça me donne une idée et surtout ça me permet d'imaginer et de savoir à quelle dimension imprimer mes propres photos. Ici à l'intérieur, 3 tags que je vais tenter de récupérer. De 3 tailles différentes.
toujours mes petits embellissements comme ceci, en vélin et doré. Les embellissements seront fournis dans ce kit. Je vous les montrerai tout à l'heure après la présentation de cet album. Vous pouvez bien évidemment utiliser le dos, soit pour noter une petite anecdote, soit pour coller encore une fois des photos. On va passer maintenant à l'autre côté de ce mini. Ici, vous aurez la possibilité de mettre une grande photo si vous souhaitez en 10 par 15 ou mettre une décoration comme je l'ai fait. Et on commence avec un triple volet en recto et en verso. De ce côté, nous avons une carte à tirettes qui permet de mettre des photos de chaque côté. Alors j'ai du mal à pincer. C'est une carte qui coulisse. Je vais essayer de le faire, mais main gauche, je ne suis pas très douée et ma main droite est un peu handicapée. Voilà. Donc, ça coulisse, vous pouvez mettre des photos du journaling, bien évidemment, comme d'habitude. On va donc déplier encore une fois notre mini qui laisse découvrir ici une grande partie que vous pourrez utiliser pour une grande photo, par exemple. Et une petite décoration que j'ai appelée fleur parce que ça ressemble à des pétales une fois ouvertes. Je vous la montre. Quand on ouvre les plus grandes, on en a hop, encore à l'intérieur. Et on arrive ici sur un endroit où vous pourrez mettre une photo. Voilà pourquoi je l'appelais fleur, parce qu'une fois que tout est ouvert, on dirait des pétales et que la fleur s'est ouverte. On va continuer, je fermerai plus tard, en ouvrant encore cette partie. Et cette fois, on a un pop-up. Nous avons, je vais le pencher pour que vous voyez mieux, un système qui permet un déploiement de photos. Ici, j'ai mis une décoration et en bas une photo. Vous pourrez faire comme vous souhaitez. Et voici votre mini-album du mois de avril. J'espère qu'il vous plaira. Alors, et combien de photos peut-il contenir? Je ne sais plus. Je ne sais pas. J'ai pas compté en fait. Je les ai posées. Je pense que de ce côté, on peut en mettre pas loin de 20. Si on utilise tous les petits carrés comme je l'ai utilisé, tous les petits espaces, pardon, c'est pas des carrés, c'est des rectangles. Tous ces petits espaces, je pense qu'on peut en mettre une vingtaine. Ici, on doit en mettre un peu moins, je pense une bonne dizaine. Ce que je ferai, je mettrai ces indications sur mon blog. Je réécris ici le nom de mon blog pour que vous puissiez aller voir tous les détails. Il y aura des photos bien évidemment, mais toutes les indications, tous les petits détails qui pourraient vous manquer. Sachant que bien évidemment, je suis disponible que ce soit sur mon blog, que ce soit sur Facebook ou encore par mail. J'indique ici l'adresse de mon mail pour que vous puissiez me contacter et me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc dans ce kit, qu'est-ce que vous aurez? Eh bien, vous aurez le papier couleur, le papier uni, donc en couleur comme ici, assorti à la boîte, en rose fleur de cerisier, pardon. Depuis tout à l'heure, je reçois des appels. Excusez-moi, j'espère que ça ne coupe pas la vidéo. Donc, fleur de cerisier pour le papier uni et carré moulu. Ce sont les couleurs principales de ce mini-album. J'ai décliné donc dans ces couleurs. Ensuite, vous aurez les papiers imprimés. Alors là, les papiers imprimés, vous les voyez un petit peu partout hein, dans ce mini-album. Que ce soit dans les fonds, dans les décorations, etc. Je vais quand même vous les montrer pour que vous les voyez plus en détail. Il s'agit de la collection Beauté abstraite.
que je vais vous montrer. Hop. Voici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce mini-album aux dimensions parfaites pour pouvoir utiliser ces papiers que j'adore. Ils sont vraiment très très jolis, il y a de très belles couleurs et vous voyez, ça brille, il y a du doré. Je vous les présente tous. Aujourd'hui, le temps est incertain, alors la luminosité n'est pas fabuleuse, mais j'espère que vous voyez bien à quel point ils sont beaux. Je vous montre déjà les rectos et vous montre dans un instant les versos. Il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai mis une petite page de côté, je vais vous en parler dans un instant. Parce qu'elle est un peu particulière. Celui-là est en double. Voilà. C'est celle-ci. Celle-ci est un petit peu particulière parce que vous voyez, elle est en noir et blanc, en plus d'avoir du doré. Ce qui fait que vous pouvez la colorer des couleurs que vous souhaitez. Par exemple, ici, je l'ai colorée pour qu'elle soit assortie à mes papiers. Et c'est aussi ici le papier que j'ai utilisé en colorant les fleurs et les feuilles. Je vous montre à présent les versos qui sont eux beaucoup plus neutres pour celles qui préfèrent utiliser des tons moins chatoyants. Et c'est surtout que cela vous permettra de les utiliser avec à peu près toutes les photos. Puisqu'en fonction des photos, qu'elles soient colorées, enfin, si elles sont multicolores, si elles ont une teinte qui est plus mise en exergue, eh bien vous pourrez utiliser ces versos pour mieux vous adapter. De mon côté, sur mon mini-album et toutes mes pages, j'ai un peu utilisé des deux, des rectos et des versos. Avec ceci, j'ai déjà préparé quelques petites pochettes qui vont contenir eh bien, ces embellissements. Hop, on ne les voit pas bien ici, on les voit mieux là. Et je vous montre tout de suite. Alors, elles sont toutes faites de façon aléatoire. Chacune sera bien servie, rassurez-vous. Mais vous aurez toutes des modèles différents. Ça vous permettra d'avoir des mini complètement différents. Et je vous montre un petit peu ce qu'elle contient. On a des papiers vélin, je vais vous en montrer quelques-uns. Comme ceci, avec du vélin et du doré. On a des petits éléments décoratifs. On peut avoir des cadres, on peut avoir des cœurs. On peut avoir plein de choses. D'ailleurs, je vous montre une photo des kits que j'ai préparés. Et pour celles qui souhaitent compléter leur mini-album et créer des motifs comme ceux que j'ai réalisés, que ce soit ici ou sur le devant là, sachez que j'ai utilisé ces poinçons-là, belle forme. Je vous laisse le code pour celles que ça intéresse. Il s'agit de ces formes-ci. J'ai utilisé plusieurs de ces formes et celle-ci aussi. J'en ai fait aussi un rappel ici sur ma boîte. Les poinçons ne sont pas, eux, fournis dans le kit. Dans le kit, je vous le rappelle, vous aurez vos papiers imprimés, le lot que je vous ai présenté. Vous aurez un lot d'embellissement, quel qu'il soit. Vous aurez du ruban doré comme ceci. Et bien évidemment, les papiers en fleurs de cerisier et carré moulu. Voilà, j'espère que ce scrap en kit va vous plaire. Comme tous les mois, vous pouvez avoir le choix
des couleurs et des papiers que vous allez utiliser. Car si moi je vous les ai proposés dans cette collection beauté abstraite, eh bien mes collègues vous les proposent elles dans d'autres papiers avec d'autres couleurs. Rendez-vous sur mon blog qui apparaît à nouveau ici pour découvrir leur interprétation de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!